Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que c'est toi qui as embarqué Valentine dans la course à pied? Mais non, c'est plutôt moi. Ok. C'est plutôt moi parce que du coup, je me suis réveillée un matin. C'est une bonne idée. Il y a à peu près... Jusque-là, c'est une bonne Il idée. doit y avoir à peu près un an. Il y a à peu près un an, oui. Parce que c'était pour le marathon de New York. Je me réveille un matin et je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Sur Instagram, ouais. Je regarde et il y avait le marathon de New York et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial, j'ai trop envie de le faire. Et direct, la première personne à qui j'écris, c'est ma sœur en lui disant, viens, on s'inscrit au prochain marathon de New York. Et là... Sachant que vous couriez à l'époque quel genre pas du de tout. temps? Pas du tout. Pas du Moi, tout, j'étais d'accord. en séance kiné, j'avais mal aux genoux, enfin, pas du tout. On n'était pas du tout dans la course. Hein. Si tu avais regardé le docu de Inoxtag, tu aurais eu envie de lui proposer de faire l'Everest aussi pour l'année d'après? Non, peut-être pas l'Everest, mais c'est vrai que le documentaire peut donner envie de faire beaucoup de choses. Et donc, tu es très impulsive? Très Ouais. intuitive? Impulsive, mais du coup, elle m'a un peu calmée. Moi, j'ai le côté carré, le côté organisé. Rationnelle. Voilà. Et Grande sœur. j'ai dit stop, on va y aller progressivement. Et du coup... Donc, tu disais pas non au marathon, mais peut-être pas, enfin, en tout cas, pas des distances non, comme celle-là, par étape. Quoi. Ah non, j'ai dit oui tout de suite, mais j'ai dit pas maintenant. J'ai dit il faut qu'on se prépare, il faut qu'on y aille progressivement et qu'on prenne notre temps et on verra dans plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme bénéfice là, quand vous avez commencé la course à pied? Vous avez très vite vu que ça vous faisait du bien à la tête, au corps? Vous avez senti immédiatement des bénéfices ou ça a fallu un peu de temps et c'était peut-être un petit peu ingrat au début? Il a fallu un peu de temps quand même, mais la progression est rapide. Et ça fait plaisir. C'est gratifiant. Voilà. Il a fallu un peu de temps, mais pas tant pour moi, parce qu'en fait, j'étais en pleine blessure. J'avais une tendinite au genou. Et en fait, j'arrivais pas à la guérir avec les séances de kiné. Et la course à pied m'a permis de la guérir, en fait. J'avais plus du tout mal une fois que je courais. Et dès que j'arrêtais, j'allais plus, je faisais pas une semaine de course. La douleur revenait, quoi. Donc finalement, je me suis dit, ça a du bon pour ton genou, ça a du bon pour ton mental. Donc, contrairement à ce que te disaient les médecins, je crois, à l'époque. Ouais, j'avais un kiné qui m'avait demandé d'arrêter, parce que du coup, je faisais du crossfit, qui m'avait demandé d'arrêter le crossfit, et qui me disait de pas courir, de rester tranquille. Donc, bon, après, j'ai changé de kiné où elle s'adaptait plus à mes envies. Elle m'a dit, bah si, il faut que tu ailles courir, justement, vas-y, tranquillement. Et du coup, ce qui m'a permis de guérir ma blessure. Tu as été chercher la kiné qui t'a dit ce que tu voulais entendre. Aussi. Est-ce que très vite, vous avez considéré l'idée de mettre un dossard et d'une première compétition pour de vrai, là, au-delà de cette anecdote autour du marathon de New York, mais finalement qui a déclenché beaucoup? Est-ce que très vite, ça a été évident qu'il fallait aussi vous essayer une compète? Ouais, c'est pas vraiment compète, en fait. C'est plus objectif. De se dire, de passer le palier des 10 km déjà. En fait, on a attaqué du coup en novembre, à peu près de courir, novembre l'année dernière. Et en mars, il y avait une course sur Vichy, un 10 km. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion, c'est pas très loin de chez nous. Vous avez commencé par les championnats de France, c'est chic. Ouais, on était pas on était dans le dernier sas. Hein. Point dernier. On s'est vite dit, faut qu'on commence un premier dossard de 10 km pour savoir ce que c'est, pour commencer à connaître un peu l'ambiance qu'il y a, tout ça, quoi. Comment s'est passée cette première course? Là, vous avez tout de suite su qu'il y en aurait d'autres une fois la ligne franchie? Ah mais oui. Oui. C'est ça. C'est qu'en fait, on a fini la course, on avait prévu un gros repas tous ensemble avec toute la famille. Et avec des frites, donc? Avec des frites. Avec poulet frites. C'est ça, poulet frites, hein, dimanche. et on s'est inscrit direct à un autre 10 km, en fait. On a réfléchi, on a cherché tout de suite une course. Non, mais l'émulation qu'il y a, l'ambiance, on est obligé, en fait. Enfin, quand on commence, je crois que... C'est tellement fédérateur, enfin, ça rassemble tellement de gens que
que franchement, c'était une sacrée ambiance et on s'est dit qu'on voulait revivre ça, quoi.